Homer, jour 30, nous sommes le 15 liard. Quoi? Encore du vinaigre? Eh oui, aujourd'hui nous allons retrouver une nouvelle fois cette histoire du vin qui tourne au vinaigre. Mais avant, lisons ensemble la Mishnah 12 du chapitre 2 de Pirkei Avot. Rabbi Yossi dit que l'argent de ton prochain soit aussi précieux pour toi que le tien. Prépare-toi pour étudier la Torah, car elle ne t'est pas donnée en héritage, et que tous tes actes soient pour le nom de Dieu. Voilà, il y a énormément de choses dans cette Mishnah. Ce qui est déjà peut-être le plus frappant, c'est de voir qu'il n'y a pas la Torah en héritage. Ne soyez pas étonnés donc si tous les enfants de rabbins ne deviennent pas rabbins, ou les petits-enfants de rabbins ne deviennent pas rabbins. Voilà, c'est pas dans les gènes, c'est pas un héritage, c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce que sont devenus les enfants de Moshe. Ils n'étaient pas piliers de la communauté ni prophètes, voilà. Donc c'est tout à fait normal. Si vous avez un rave et ses enfants ne sont pas rabbins, ne vous inquiétez pas. C'est aussi inscrit dans la pensée juive, les choses ne sont pas automatiques. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette Mishnah, c'est le rapport que les sages nous demandent d'avoir avec les possessions, avec les biens matériels. Déjà l'argent. Oui, le dieu Mammon ne doit pas être notre dieu, ça les choses sont claires, mais on doit traiter l'argent avec déférence et en prendre soin, l'utiliser de la bonne façon, sans que ça devienne notre dieu. Et puis aussi l'argent des autres. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, je sais que je suis un petit peu moins pointilleux quand ça ne m'appartient pas. Voilà, donc je dois vraiment veiller sur moi, sur moi-même, de traiter mes biens et les biens des autres à égalité. Ça, c'est important. Et puis, la dernière phrase de la Mishnah nous rapporte que tous tes actes soient pour le nom de Dieu. Ça, c'est important. Nous allons aborder ici un thème important qui est lié à l'œil. On l'a déjà vu aussi, ce thème de l'œil. Le regard que l'on porte sur l'autre. Je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre le lien entre cette histoire et cette dernière ligne de la Mishnah, que toutes tes actions soient faites au nom de l'Éternel et que tu prennes soin aussi matériellement des choses que l'Éternel t'a données. C'est une histoire que le Talmud relate dans Brachot 5b. Et vous allez retrouver le vinaigre. Une fois, 400 tonneaux de vin de Rav Huna tournèrent au vinaigre. Ça continue. Ses élèves lui ayant suggéré de faire son examen de conscience, il leur demanda « Me soupçonnez-vous d'avoir commis des péchés ?» Et le Saint béni soit-il, répliquèrent-ils, serait-il suspecté de t'avoir puni sans raison? Ça vous rappelle pas un livre? Le livre de Job. Quand vous lisez le livre de Job, vous retrouvez une situation identique où les amis de Job, ou les soi-disant amis de Job, remettent en question qui il est, remettent en question ses actions. Peut-être tu es malade, peut-être tu as des problèmes parce que tu as désobéi à l'Éternel. Et on voit ici que les élèves de Rav Huna ont la même idée. Peut-être tu dois examiner ton cœur. Rav Huna leur déclara « Si l'un d'entre vous a entendu quelque chose dont j'aurais à me repentir, la teshuva, qu'il le dise. » Et à ce moment-là, les élèves lui dirent « Nous avons entendu, on retrouve que tu ne donnes pas à ton métayer une part des sarments coupés chaque année. » Le Rav n'avait pas répondu aux attentes. Il n'avait pas respecté les droits du métayer. Il n'avait pas pris soin des biens auxquels le métayer avait droit. À ce moment-là, Rav Huna les lui donna. Et écoutez bien, et le vinaigre redevint du vin, selon une autre version,
le prix du vinaigre augmenta tant et si bien que Rav Huna put le vendre au prix du vin. Et les commentateurs poursuivent en disant aussi que nous appelant à traiter les juifs et les non-juifs de la même façon. Ça aussi c'est un enseignement très très fort. Pas de préférence, même si on aime Israël, on veut défendre Israël. Juifs et non-juifs, on doit traiter tout le monde de la même façon. Vous pourrez lire dans les commentaires, on pourra en débattre un jour peut-être. Cette histoire nous rappelle une autre histoire. Cette pensée que nous voyons dans la Mishnah n'est pas nouvelle dans la pensée juive. Yeshua a été confronté à la même chose, c'est tout à fait normal. En Jean chapitre 9, vous allez retrouver cette façon de penser qui était très commune au 1er siècle, avant le 1er siècle et après. En Jean chapitre 9, on voit Yeshua qui marche avec ses disciples et en passant, Yeshua vit un homme aveugle de naissance. Et écoutez bien la question des disciples qui nous montre que oui, cette façon de penser est très présente. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Exactement comme les disciples de Rav Huna. Examine ta conscience. Si tu as un problème, tu as péché quelque part. Et je vais vous lire un petit peu un commentaire qui vient de Stern, qui fait référence à Job. Je vais vous lire textuellement. Les Talmidim de Yeshua n'étaient pas les premiers à attribuer les malheurs de l'humanité et le handicap à un ou à des péchés notoires. La totalité du livre de Job s'évertue à dissiper l'incompréhension qui concerne les effets du péché dans le monde présent. Les versets 1 à 5 de Jean chapitre 9, vous pourrez lire 1 à 5 Jean chapitre 9, correspondent aux chapitres 1 et 2 de Job. J'ai relu ces chapitres rapidement avant la vidéo. Et vous voyez Satan qui vient négocier au milieu des fils de Dieu. Lui qui a parcouru le monde, Satan c'est celui qui parcourt le monde, un peu comme un vent, mais il ne parcourt pas pour encourager. Il parcourt pour voir qui il peut tenter, qui il peut pousser à la division. Voilà, donc Satan c'est quelqu'un qui parcourt. Les deux livres plantent le décor pour expliquer les tenants et les aboutissants du péché. C'est intéressant donc, les disciples de Yeshua étaient tout à fait dans la pensée juive que l'on retrouve dans la Mishnah. Voilà, donc la question qu'on peut se poser c'est « et nous là-dedans ?» C'est tellement facile de se dire « ah, lui, il a un problème, il a du péché. » Quand vous lisez Job, vous voyez que pas forcément. Et la remarque de Yeshua, il leur dit pas « vous avez raison » ou « taisez-vous ». Regardez bien ce qu'il dit. Verset 3 de Jean chapitre 9. « Ni lui, ni ses parents. Ni lui, ni ses parents. » Et écoutez bien, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. On retrouve le thème de la dernière ligne de la Mishnah 12. Que tous tes actes, que toutes tes œuvres soient pour le nom de Dieu. Tant qu'il fait jour, verset 4 du chapitre de Jean 9, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je répète le verset 4, le début du verset 4, version Tob. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, aux œuvres de l'Éternel. Travailler aux œuvres, c'est ça qui est important. Vous pourrez lire la fin de Jean chapitre 9. C'est très profond par rapport au Shabbat, par rapport aux accusations
de certains dans la communauté contre Yeshua. Tu ne respectes pas le Shabbat, ça c'est une autre question. Marc chapitre 2 ou d'autres chapitres, c'est une autre étude. Mais nous sommes appelés, comme dans la Mishnah 12, à travailler dans les œuvres de l'Éternel et prendre soin des autres. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que cet homme était aveugle de naissance. Job a été très très malade, a eu des gros problèmes. Vous pourrez lire Job chapitre 2. On dit qu'il se grattait avec un tesson. Ça, c'est sérieux. Il n'y a pas d'accusation. Il y a simplement la glorification de Dieu. Et Yeshua va montrer à ses disciples, je vais agir et vous allez voir. Tout ça arrive pour glorifier Dieu. Je ne sais pas ce qui nous arrive en tant que communauté, en tant qu'individu. Je ne sais pas si vous êtes en ce moment avec un tesson, virtuel ou pas, ou si toute la vie est belle, les oiseaux chantent, il y a du soleil dans votre vie. Peu importe, travaillons dans les actes. Et examinons-nous aussi pour voir, qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Prenons au sérieux les biens que l'Éternel nous a confiés. Préparons-nous pour étudier la Torah aussi. Ce n'est pas un héritage, donc il ne faut pas vivre sur ses acquis. Et si vous avez quelqu'un dans votre famille, si votre père physique est très spirituel, ça ne va pas tomber du ciel tout seul non plus. Et puis si vous avez un père spirituel, il faut s'accrocher, il faut continuer de grandir. Et voilà, comme Timothée avec Shaoul, il faut apprendre, s'accrocher, continuer de pratiquer, la halara, travailler sa façon de penser, et chaque jour. Voilà, donc n'oublions pas le miracle de Jean chapitre 9, et agissons dans nos vies chaque jour pour montrer la glorification de Dieu. Il y a des œuvres à effectuer. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne journée au travail, bonne journée en famille, bon petit déjeuner. Et puis on se retrouve demain pour une autre Mishnah. Bonne journée, prenez soin de vous les amis.